jamais les groupes armés au Congo. Nous soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC, soutenons le FARDC, la société civile, soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies. Voilà, madame, messieurs, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today, un magazine d'information générale sur la République démocratique du Congo. Meilleurs vœux de bonheur, de prospérité et de longévité partout où vous êtes. Bienvenue à vous tous dans cette nouvelle année 2022. Meilleurs vœux de la part de votre chaîne HK Today Télévision. Toute l'équipe m'a mandaté, m'a demandé de commencer d'abord par vous souhaiter meilleurs vœux et puis vous demander de rester fidèle pour cette nouvelle année qui commence. Une année, l'année passée, c'était une année très compliquée. Alors, Dieu nous a fait grâce. Ce n'est pas peut-être que puisque nous sommes bons, ce n'est pas parce que nous sommes... nous nous habillons bien, nous parlons bien français, nous mangeons bien, nous sommes riches. Non. Année 2022, Eza Gracia Nzambe. C'est pourquoi nous vous souhaitons une très bonne année. Et puis, d'abord, merci Nzambe qui nous a protégés, qui nous a gardés pour cette nouvelle année 2022. Alors, 2021, c'était une année très compliquée. Nous avons vu beaucoup proches Nabiso nous quitter. Beaucoup ont connu de problèmes, de maladies, des accidents, de problèmes, beaucoup de problèmes. Mais si vous et moi, aujourd'hui, tout en 2022, donc il nous faut peut-être, pas peut-être, rester reconnaissant envers ce Dieu-là qui nous a protégés, vous et moi, tout en 2022. Alors, 2022 est une année de beaucoup de défis. Une année de beaucoup de défis. Une année où nous devons peut-être oublier les erreurs de la fois passée et faire mieux les travails. Voilà pourquoi nous sommes déterminés cette année de vous faire un bon travail. Et bon, service confiance, nous le faisons et nous continuons à le faire en toute tranquillité, en toute équité et en toute transparence. Alors, donc, je vous demande de rester toujours fidèles. Chers amis Bosunga Bisso, nous avons fait une année 2021. Nous avons fait l'émission, nous avons commencé l'émission, nous avons totalisé une année et aujourd'hui nous entrons en 2022 avec 24 000 abonnés. Donc 24 000 merci que je vous présente aujourd'hui. Nous commençons une nouvelle année.
Alors, je vous demande encore que c'est à cause de vous que nous sommes aujourd'hui 24 000. Alors, notre objectif maintenant, puisque les 6 premiers mois étaient très compliqués, maintenant, notre objectif, c'est d'atteindre 100 000 à la fin de cette année. Donc, il faut toujours nous donner ou vous donner des objectifs, nous fixer des objectifs. Dites-moi quelque chose, est-ce qu'il y a un problème de son? Non, il n'y en a pas. Alors, nous nous fixons des objectifs que si nous sommes tous déterminés, nous travaillons ensemble, main dans la main, nous serons 100 000 à la fin de l'année 2022. Est-ce que je peux compter sur vous? Merci. Alors, meilleurs vœux à tout le monde. Vous êtes nombreux qui soutenez l'émission. D'abord à tous mes partenaires, tous les partenaires de cette émission qui nous donnent quelque chose à la fin du mois pour Tosomba moi micro, Tosomba moi papier, Tosomba ainsi de suite, Tofoot équipe. Merci beaucoup. Ici, je les vois, certains qui sont déjà en ligne. Paul Boisvide, meilleurs vœux. Et puis Mokulumpa, meilleurs vœux. Et je salue également ici, j'ai vu Mavanga Siabanza Francis. Commentaire, je vais revenir là-dessus, puisqu'il dit ceci, puisque les sujets d'aujourd'hui, voici les sujets d'aujourd'hui. Fin des tueries dans l'Est du pays. Voici les 4 propositions de Martin Fayulu. Chers amis, je pense dans les discussions, quand j'ai annoncé l'émission, j'ai vu des amis dire HK, mais il faut mettre la mission Masolo Moussoussou, mais pas Masolo Martin Fayulu. Non, chers amis, je dois vous dire une chose. La politique, l'actualité politique en RDC, il y a des acteurs qui font parler de la RDC sur le plan politique aujourd'hui. Nous avons Félix Tshisekedi comme président du pays. Nous avons les opposants qui sont les partis politiques, plus de 600. Nous avons des acteurs aussi qui se sont fait remarquer, notamment Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Jean-Pierre Bemba, Franck Diongo, Claudel Loubaya, Délice Sanga. Ils sont tellement nombreux que s'il y a un problème parmi eux, puisque parmi eux, Bazan a un parti politique, et l'objectif de chaque parti politique, c'est de conquérir les pouvoirs. Peut-être parmi eux, Moko Agozala, président lobby. Alors, quand ils font des déclarations, quand ils émettent des points de vue, nous tous, nous les journalistes, nous sommes là pour cibler certains propos, certains messages, total, dans quel sens ça peut contribuer au développement du pays, dans quel sens ça peut détruire les pays. Donc, ne me dites pas que non. Il fallait que tu nous parles de quelqu'un d'autre. Naloba, toujours de Tshisekedi, ça va. Sauf qu'il Nalobeli, Moïse Katumbi, non, 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 non. Ne cite pas ces messieurs-là sur cette chaîne. Chers amis, soyons tolérants, acceptons les débats. Donc, quand quelqu'un qui soutient Tshisekedi Abimi devant quelqu'un qui soutient Martin Fayulu, acceptez les débats. Au lieu de s'insulter, acceptons les débats. Donc, je vous amène aujourd'hui, puisque l'actualité vers la fin de l'année était marquée par la sortie, les messages du chef de l'État, les messages de vœux. Il a évoqué un certain nombre de choses, on va en parler. Il y a Moïse Katumbi qui a parlé, il y a Jean-Pierre Bemba qui a parlé. Je vais vous lire les messages de Jean-Pierre Bemba aussi de vœux, parce qu'il a dit de bonnes choses pour la République. Il y a aussi Martin Fayulu, c'est lui qui a vraiment Kati Masolo avec un discours de 30 minutes, 32 secondes. Et dans ces discours, il a dit beaucoup de choses. Certains ou certaines choses m'ont intéressé. Je voudrais partager ça avec vous. Alors, je pense que vous êtes d'accord avec cette explication que pour la RDC, on doit parler de tout et de rien. Il n'y a pas une personne au Tokui Kolobelate na chaîne. Tout le monde a une place ici. Alors, merci beaucoup de votre patience, de votre tolérance, puisque cette chaîne, nous prônons toujours la tolérance, l'unité et puis la fraternité. Donc, on est ensemble. Merci beaucoup. Mais parmi les messages de vœux, parmi les messages de vœux, il y a eu le message du président de la République qui est dans comment dirais-je, dans les Kasaï, dans les grands Kasaï. Aujourd'hui, il a visité la chute Katende. Je vous montre un peu quelques photos. Le chef de l'État a visité la chute Katende, mais il a commencé par
Il a commencé par Mbujimaï, où il a visité même l'Amiba et autres. Aujourd'hui, il est à Kananga, mais à Kananga, il a visité la chute Katende. Je pense que ça a combien de kilomètres de la ville de Kananga? Peut-être les Kassaïens peuvent m'aider. C'est à peu près 80 kilomètres. Il est allé se rendre compte, visiter, rendre compte lui-même, voir comment les travaux évoluent. Tellement il est trop. Chute Katende wana Kabila Kenda posa Pierre, Kassaïen Bogozoa courant depuis Atika Pierre wana Tilelo. Donc 17 ans il est cas. Et je sais qu'il dit. Moi, je pense que c'est un très bon signe de quitter la ville, effectuer 80 km, que les Kassaïens m'aident. Hein. Est-ce que je suis sûr que Kanangashit Katende, c'est 80 km? Je ne souhaite pas raconter des conneries. Alors, Félix Tshisekedi est allé visiter la chute Katende et il est déterminé à ce que Chitwana et Pessa Courant et Sunga, toutes les deux provinces. Bon, je parle en termes des anciennes provinces Nord Kivu, comment dirais-je, occidentale et orientale. Chute Katende et Zamunene. Je vais vous montrer les photos. Je ne les vois pas ici. Si la réalisation peut m'aider avec ça. Alors, il a évoqué, il a fait les vœux dans lesquels il a souhaité vraiment de bonnes choses pour la République. Et il a promis que 2022 ici, c'est vraiment une année de beaucoup d'actions. Une année de beaucoup d'actions. La plupart des partenaires Oyo a signé un contrat en 2020-2021. La plupart ont promis réaliser leurs promesses en 2022. Donc 2022, pour Félix Tshisekedi, c'est une année de l'espérance et de l'espoir. Jean-Pierre Bemba a parlé aussi, il a fait aussi ses vœux. Je vais vous lire son communiqué. Il est les communiqués quelque part et les autres. Mais 2022, je me rappelle quand j'étais Binopé, hein, je souhaite que Binopé se souhaiter vœux à travers cette chaîne. Je serais content de voir meilleurs vœux à Magui, Moda, meilleurs vœux à Marie Kalunga. Donc, vous vous souhaitez les vœux pendant que l'émission continue. Je me rappelle, j'étais dans les territoires de mon père en 86 ou 87. Quand nous faisons les vœux de bonne année, au Komona Tata, moi, Simoko, quelque part, ça n'est plein, Soso Achelikolo, Baye Kosala Bino bonne année. Au Komona peut-être Mama Kouloutou, ça n'est puisque période à Boyona Kasai, c'est la période d'Angouba. Ça n'est pas Mobimba Yangouba, Bache Fleur Likolo. Mais Bisso, tu peux s'en aller sous Bakadote, Nengena Moniawa. Na ebite nani apesi moninga kado ngai pe na sana kado ya kosala pe na ba fan na biso mais wana eza surprise tolingite kado quand on donne à droite on fait gauche yeba tozana ba t-shirt ya HK Today tozana ba kepi HK Today et ainsi de suite. Nous allons faire un peu de cadeaux mais bino pe cadeau pe il faut payer bima, ça fait du bien. Alors Florent Foka, bienvenue. Je vous vois. Jonathan, merci. Tout le monde. Bisa tout d'ailleurs que ça le cadeau. Même dans nos villages. Ah, si vous avez un cadeau, nous sommes dans téléphone. Meilleur vœu. Bonne année. C'est fini, ça s'arrête là. C'est pas normal. Merci beaucoup. Merci à ceux qui pensent nous faire leur cadeau. Na P WhatsApp pour les Américains. Le numéro de téléphone est là. L'adresse email est là. Pour ceux qui sont en dehors des États-Unis, nous avons compte PayPal. Toko Sepelape, Toko Zonga, Kopé Sabino, merci pour ces cadeaux. Merci beaucoup. Alors, chers amis, il y a un message de vœu qui m'a convaincu. Il y a une dame qui a fait un message de vœu. Je vous invite à suivre ce message de vœu qui vient de son cœur, qui m'a beaucoup marqué. On m'a envoyé ça. J'ai dit, je ne suis pas seul, je suis avec toute une famille. Je dois partager ce message. Il s'agit ici de la femme, de l'épouse du colonel Eddie Kapend qui a fait un message de vœu. Boyok, un message, Johanna, ça va vous toucher aussi comme moi. Je reviens à vous. Un souvenir inoubliable de ce 31 décembre, jour pendant lequel le président de la République, Papa Félix Tshisekedi,
a mis fin à ma souffrance et à celle de toute ma famille en accordant la grâce présidentielle à mon mari, le colonel Edi Kapend, pour sauver sa vie et le rendre en liberté après de longues et pénibles 20 ans de persécution injuste. J'ai saisi cette occasion pour remercier le président, Papa Félix Tshisekedi, et aussi renouveler l'attachement de toute ma famille à son combat qu'il mène pour le bonheur du peuple congolais. Merci beaucoup, Papa, pour tout ce que vous avez fait pour nous, pour tout ce que vous avez fait pour cette famille, pour avoir aussi changé même mon statut, parce que j'étais une veuve, vraiment comme une veuve d'un mari vivant. Merci beaucoup. Et je vais aussi profiter de cette occasion pour présenter à lui, le président, Papa Félix Tshisekedi, et à Maman Denise Tshisekedi, et à tous leurs enfants, mes vœux de santé et de réussite pour l'année 2022. Que le Dieu que je sers vous bénisse. C'est beaucoup, hein? Ça dit beaucoup de choses. Ça m'a touché ce message. Maman, la distinguée première dame Denise Nyakero, vous avez reçu vos messages, ces messages de vœux de la part de l'épouse du général, non, du colonel Edi Kapend, qui, de tout son cœur, j'ai suivi cette dame, Namoni Motema Ndezoloba. Alors, son Excellence, Monsieur le Président de la République, ce message vous a été adressé. Et maman, maman, elle est une servante de Dieu. Elle dit que les dieux que je sers. Chers amis, tous à la rappel reconnaissant, puisque Edi Kapend était condamné à perpétuité. Donc, pour Edi Kapend, il fallait qu'on fasse en prison. Et je comprends le sens de ce message. Il y a maman, l'épouse de Edi Kapend. Merci beaucoup, maman. Ce message m'a tellement touché. Je me suis décidé de le diffuser. Puisque l'équipe Nabino, Tindelinga Yango, je dis, je dois le faire. Alors, chers amis, puisque nous parlons de la RDC, et elle a appelé affectueusement Félix Tshisekedi, Papa Félix Tshisekedi. Ça, c'est une bonne chose. J'ai appris que Edi Kapend est en train d'écrire un livre qu'il va dédier aussi à Félix Tshisekedi, président de la République, ce qui est une très bonne chose. Mais il dit que mon mari a été condamné innocemment, et puis il y a condamnation, donc, Edi Kapend promet aussi, peut-être en 2022, Torozala surprise, puisqu'il dit que l'auteur, il y a tuerie, il y a Mzé Laurent Désiré Kabila, n'est pas loin. Il peut peut-être être autour de nous. Alors ça, c'est une surprise. Nous allons chercher à en savoir plus. Chers amis, les élections évoluent bien. Je voudrais partager avec vous cette histoire que moi, personnellement, j'ai eue. Vous savez, je vous ai dit que ici, dans ce magazine, nous partageons les informations générales du pays. Donc, Bomitung, c'était toutes les petites informations. Vous êtes dans les droits de connaître ça. L'année se termine avec cette enquête publiée par une ONG internationale. Je vous partage l'enquête, vous allez voir, sur les élections en RDC. Alors, l'enquête parle des élections, si réellement les élections pourront avoir lieu demain, comment ça va se passer? Regardez ce que cette ONG publie. L'ONG dit ceci. Regardez, je vous partage l'écran, vous allez voir. Voilà, l'ONG nous dit ceci. Élection 2023, Félix Tshisekedi finit l'année 2020-2021 largement en tête des intentions de vote avec 53%, loin devant Moïse Katumbi qui stagne avec à 9%. Sondage. Donc, cette ONG a fait un sondage. Ici, je suis sur un site crédible, kinfo.ca. Alors, je suis sur un site crédible puisque je ne souhaite pas raconter des conneries. Ici, on nous dit ceci. Je vais vous faire la petite lecture.
la lecture sur l'essentiel de cette information. On dit, comme en juin 2001, les cabinets d'études internationales Enigma Strategy and Research, à travers une note de presse, publient les rapports semestriels de son baromètre sociopolitique. Un sondage d'opinion réalisé sur l'ensemble du territoire congolais entre les mois de novembre et décembre. Et sans surprise, le président Tshisekedi reste en tête des intentions de vote avec 53%, suivi de Moïse Katumbi qui totalise 9%, comme en juin dernier, et Martin Fayulu clôture le podium avec seulement 5% d'intention de vote. Alors, je vais jusqu'un peu en bas. On dit ici, pour ce qui est des questions d'actualité, on note par exemple 86% des Congolais favorables au recensement général de la population. 68% des personnes interrogées alors favorables au verrouillage de la fonction de président de la République aux seuls Congolais nés des pères et des mères congolais et 62% contre une possible coalition Fayulu-Kabila. Pour rappel, le président Tshisekedi avait débuté l'année 2021 avec 54% d'opinion favorable selon le groupe de recherche sur le Congo basé à New York. Alors, chers amis, je reviens à vous. C'est l'essentiel. Vous pouvez lire cette information sur kinfo.ca puisqu'il y a beaucoup de gens parfois qui pensent que nous racontons des choses. Ici, moi, je n'ai jamais été aussi convaincu de tous les différents sondages. Mais comme ça fait partie de l'actualité, voilà pourquoi nous nous sommes décidés d'en parler. Mais Edmorope peut savoir moi idée sur ce qui va venir si les sondages sont, puisque la plupart des sondages, ce sont des sondages parfois commandés. Faites-nous ça, ne faites pas ça. Rappelez-vous, GEC, groupe d'études sur le Congo, avait publié leur Bazalaki à Genève, a publié à Lobby, si aujourd'hui ils vont aux élections, Félix Tshisekedi sera en tête avec autant de Nini suivi de Kamere et suivi. Martin Fayulu était vraiment presque à la queue. Tout de suite, sali sondage na bangona, moni que ce n'était pas aussi bon Genève et l'équipe. Katumbi a bengi bango lisusu no afuti pour que basala nani rapport mususu. Basali rapport sondage mususu qui met maintenant Fayulu en tête contre Tshisekedi. Et on n'a pas vu qu'est-ce qui a changé au juste. Pourquoi on quitte les Tshisekedi à Fayulu qui était à la queue avec 5%, à Mati a commis. Donc, ce sont des choses parfois qu'il faut prendre avec beaucoup de réserve. Mais ici, ils ont interrogé les Congolais pendant 2 mois, novembre et décembre. La plupart des Congolais interrogés pensent que si nous allons aux élections aujourd'hui, nous allons voter 53% pour Félix Tshisekedi. Ils pensent que Tshisekedi a les soucis d'abord, il aime le pays, il a les soucis de diriger ces pays, il aime voir peut-être un changement, ainsi de suite. C'est pourquoi ils veulent lui donner une seconde chance. Je pense que cette intention, moi aussi, je suis en train de les constater, même dans les discussions, même dans des groupes sociaux que nous sommes parfois, nous échangeons. Et c'est l'intention de beaucoup de Congolais. Et on va voir en 2023, puisque Tshisekedi d'ailleurs l'a déjà annoncé, en Mbujimai, il dit « Je reviendrai demander des voix ici ». Mais j'ai vu d'autres personnes qui disent s'il est fils de ce pays, qu'il n'ose pas se présenter en 2023. Ah, alors là, c'est un peu compliqué. Alors, chacun est libre d'émettre son point de vue. Et là, il pense que, ce qui est intéressant aussi, il pense que 78% des Congolais pensent qu'on doit verrouiller les postes essentiels pour les Congolais nés de pères et de mères. Ça, je pense que c'est une réponse aux gens qui s'agitent tout le temps, qui accusent les Congolais ailleurs. Problème pour la candidate. Les Congolais, cette loi-là est déjà dans les têtes des Congolais. Et là, les sous-na parlement, c'est déjà dans les têtes des Congolais. Même si aujourd'hui, ceux-là qui sont des étrangers, moi j'appelle des étrangers puisque
un Syrien, un Japonais qui prétend peut-être devenir président de la RDC, les Congolais savent que celui-ci va servir deux pays. Ce qui est une élection, même ce qu'on mis ce candidat, il y a que les Congolais vont penser à ça, même dans l'urne. Dans l'isoloir, il va prendre une décision. Nous faisons la campagne pour que Total, qui peut diriger ce pays, pour que tout souffrir les sous-soutés, nous avons tout ça, les confiance trop cette fois-ci. On doit rester juste. Il y a comme ça la décision aussi juste. Donc, c'était un peu ces rapports-là. Mais les élections évoluent bien. Il y a Corneille Nanga, non. Denis Kadima qui est sorti avec toute son équipe pour rassurer les Congolais. Il a rencontré les présidents de la République vers la fin de l'année et le président leur a donné une décision ferme de respecter les élections, d'organiser des élections dans les délais constitutionnels. Et maintenant, là, il a rencontré aussi Sama Lukonde, qui était aussi unanime. Il dit que les élections doivent s'organiser dans les délais constitutionnels. Et là, je pense que l'opposition doit chercher encore peut-être une autre stratégie, puisque la volonté des gouvernants est mon avis que les élections doivent avoir lieu l'année prochaine. Mais ici, Denis Kadima aussi rassure les Congolais dans cette sortie. Je vous propose de l'écouter et nous allons maintenant entamer notre sujet qui est les propositions de MAFA pour mettre fin à la crise qui secoue l'Est de la République. Suivez Denis Kadima, je reviens à vous. Oui, la CENI, comme vous savez, est en place depuis quelques mois. Et parmi les tâches que nous sommes assignées, il y a celle de rencontrer les acteurs clés dans le processus électoral et le Premier ministre qui est le chef du gouvernement et la personne que nous avons vue aujourd'hui après avoir rencontré le chef de l'État il y a quelques semaines. Et le but de la réunion, c'était de discuter des moyens dont la CENI a besoin pour pouvoir mener à bien le processus électoral. Donc, nous avons rencontré le Premier ministre. Donc, c'est dans le cadre des préparatifs des élections parce que nous comptons entamer l'année 2022 avec beaucoup d'opérations pour que les choses se fassent comme il faut, sur le plan de la qualité, sur le plan de la fiabilité et dans les délais nous impartis par la Constitution. À la population, le message est simple. Il est, comme nous l'avons dit, nous avons un mandat que la nation nous a confié. Et ce mandat, c'est d'organiser des élections dans les délais requis par la Constitution et les élections dont les résultats seront acceptés par la majorité. Donc, nous nous mettons à l'œuvre. La population devra savoir que la CENI s'est déjà mise au travail. Et nous rencontrons les parties prenantes pour que chacun puisse jouer son rôle pour que cet objectif soit atteint. Après le Premier ministre, on rencontrera d'autres parties prenantes et ça va continuer comme ça jusqu'à la tenue des élections. Voilà, donc Wana Bautikolanda Denis Kadima qui rassure que les élections auront bel et bien lieu en 2023. D'accord. Denis Kadima, si tu fais ça, tu vas contribuer à renforcer la démocratie dans ce pays et ce pays méritera d'être appelé République démocratique, puisque la démocratie aussi, c'est le respect de textes aussi, et c'est ça. Donc, mais moi, avec beaucoup de Congolais, notre demande ici est que Bobandana na recensement ezal. Tomiye d'abord, nous sommes au nombre de combien? Et qui vient d'où? Qui est qui? Avant peut-être la candidature, il y a Batoyo, diriger Mboka. Ça, c'est très important. Merci beaucoup, Denis Kadima. Si vous êtes sur cette direction-là, je pense que nous allons être très contents d'être au travail, même si Martin Fayoulou ne te reconnaît pas. Mais Martin Fayoulou a dit, c'est les sujets, même nous pouvons te appeler sujet en Moko, puisque nous parlons de MAFA. Voici sa photo. La réalisation, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez changer cette photo? Je vois MAFA, Monoko, Yakanda. Est-ce que beaucoup de photos me soucient bien? Comme ça, vous remplacez par celle-ci. Je n'aime pas celle-ci.
Je n'aime pas ça. Alors, Mafa qui ne reconnaît pas Denis Kadima, oui, ça, cette photo, c'est bon quand même. Je veux cette photo. C'est la photo, c'est les jours de son discours du 30 décembre. Oui, c'est bon. Merci. Alors, Martin Fayulu ne reconnaît toujours pas Denis Kadima, ni la CENI en question, mais il lui promet aller avec les combats jusqu'à la fin pour arracher la victoire. Je ne sais pas comment les choses vont se passer, puisque aller avec les combats jusqu'à la fin, ce sont les élections. Est-ce qu'il sera candidat avec cette commission politisée et mal organisée? Et donc, je ne sais pas comment les choses vont se passer. Nous sommes en train de fouiller un peu pour voir. Peut-être plus tard, il dira, j'accepte cette commission et je vais faire route avec elle. Sinon, et vous allez toujours le la machine à voter. Non, mais oui. Alors, Mafa est sorti le 30 décembre. C'est le sujet essentiel de notre émission aujourd'hui. Partagez l'émission. Masolo, vraiment, il y a vrai Masolo et Bandi. Partagez l'émission. Les vendredis, ça c'est un petit communiqué. Les vendredis, nous aurons une émission sur l'armée dans l'est du pays. Nous allons échanger avec les commandants, les commandants des deux opérations, les Ougandais, les Ougandais et les Congolais. Donc, nous sommes en train de travailler pour que les deux soient invités le même jour, le vendredi. Merci à mon équipe Anitori qui travaille sur cette question. Je pense que nous serons fiers de vous pour ce travail que vous faites les vendredis. Donc, alors, c'est un peu ça. Qu'est-ce que vous dites là? Beaucoup de choses que vous dites, vous êtes en train de dire. Mais bon, OK. On entame notre sujet sur ce que Martin Madidi Fayulu propose comme solution. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur quelques messages, mais nous allons continuer peut-être demain, après-demain, puisque l'émission, chaque jour, maintenant, à 11h de Los Angeles, 14h de Washington, D.C., 20h de Kinshasa. Il est quelle heure à Paris? Il est quelle heure? Comme ça, je vais vous préciser l'heure de Paris. Ça doit être peut-être 20h33 ou 21h33 à Paris. Ben à Paris, vous êtes là? À Londres, il est quelle heure? Marceline, bon retour, merci. À Paris, vous êtes quelle heure là? Je dois vous préciser quelque chose. Parce qu'on a l'ingité, mon toit, on a raté l'émission. Londres, 19h30. Ah, 19h33. OK, Londres, 19h33. Donc, l'émission commence ici, à Londres, à 19h juste. Londres, Bozoa, Ninona, puisque nous avons déjà fait 33 minutes. Donc, l'émission commence à Londres à 19h juste. À Paris, il est quelle heure? Bruxelles, 20h. OK, à Bruxelles, l'émission passe chez vous tous les jours, sauf dimanche, à 20h juste. Et puis, 21h, à Paris, il est 20h33. Donc, à Paris, Belgique, c'est à 20h l'émission chez vous, tous les jours, sauf dimanche. Qui autre? Afrique du Sud, il est quelle heure? Merci. Merci beaucoup. Je pense que 11h Los Angeles, 14h Washington DC, 20h Bruxelles, Paris, 19h Londres, Japon, il est quelle heure là-bas? Et puis Chine, Australie. Merci beaucoup, Bana Paris, vous êtes nombreux. J'ai vu Simao. J'ai vu John qui parle de Irlande, 19h30. Donc en Irlande, c'est 19h. C'est un peu ça. Donc Kinshasa, Téléman, il est Paris, 20h. OK, merci beaucoup. Je pense que vous avez suivi, c'est entre 20h à Paris. Je pense que tout dans la période de reculer mon Nathan à Paris. Et puis Londres, 19h. Kinshasa, ça doit être 19h. Oui, Kinshasa, ça doit être 19h ou 20h, je ne sais pas. Ainsi de suite. Alors, nous passons au sujet essentiel. Chers amis, Martin Fayulu a fait une sortie. J'attends peut-être Bandeko Yachine, na Japon, Afrique du Sud, 21h. Voilà. Afrique du Sud, l'émission chez vous, c'est à 21h. Canada, 14h. Canada, chez vous, l'émission passe à 14h tous les jours, sauf dimanche.
Ok, Milan, 20h. Merci, merci beaucoup. Vous êtes à Nalela Bino fort. Nalela Bino grave. Merci beaucoup. Florent Fokalobi, Kinshasa, il est 20h. Ok, à Kinshasa, c'est à 20h. Donc, Kinshasa, Paris, Bokomi, Hermoko. Waouh, c'est bon. Kinshasa, Paris, Belgique, Hermoko, 20h. Une très bonne chose. En hiver, même heure avec Paris. Oh, super. Paul Boisvida, merci pour la précision. Donc, Kinshasa, 20h, Londres, 19h. Et puis, Afrique du Sud, 21h. Grèce, 21h. Milan, 20h. Kinshasa, Lubumbashi, 21h. OK. Afrique du Sud, 21h. D'accord, merci. Bana Lubumbashi, je vous salue là où vous êtes. Merci beaucoup. Alors, chers amis, parlons du sujet du jour. Martin Fayulu Abimi, il a fait un discours. Je pense que cette fois-ci, Martin Fayulu était cohérent, même s'il était long. Il était un peu cohérent, puisqu'il a fait le travail de l'opposition. Nous devons mettre en tête, chers amis, même si nous parlons de cette question, même s'il y en a qui soutiennent Martin Fayulu, il y en a qui soutiennent Félix Tshisekedi sur cette chaîne, un opposant n'est pas là pour applaudir les pouvoirs. Jamais. C'est rare qu'un opposant passe. Je suis d'accord avec cet acte que le gouvernement a posé. C'est rare. Peut-être Nabamboka et Libanda, mais pas l'opposition d'Abisho Afrique. Et pas l'opposition Afrique, c'est tout rejeté, comme Tshisekedi était en train de rejeter. Donc, Martin Fayulu, dans sa sortie, il a fait ce que l'opposition devrait faire. Il a dénoncé tout sauf rien. Et ça, c'est pour rappeler à ceux qui dirigent qu'attention, nous vous voyons, Tozo Monabino, et vous êtes en train de tromper la population. Même si les gouvernants font mieux, non, font bien les choses, l'opposition est là pour leur demander, ici vous avez bien fait, mais vous pouvez faire mieux. C'est ça le rôle de l'opposition. J'ai vu beaucoup de gens condamner Martin Fayulu, d'autres qui les critiquent. Non, Martin Fayulu est connu comme opposant, il doit agir en tant qu'opposant. Joseph Kabila et tout son FCC sont connus comme opposants, ils doivent agir en opposant. S'il émet un avis contraire de Fingi Bango, nous sommes en train peut-être d'éviter ce que nous sommes en train de faire. Martin Fayulu est sorti, et puis dans les sondages, les Congolais ne sont pas d'accord que Martin Fayulu, accord Noyona Joseph Kabila, ait continué. Trouve-nous une solution, rends cet accord-là entre Joseph Kabila et toi. Comme ça, Sungaba Congolais est belé puisque tout le monde est interrogé. Ouganda, 22h. Merci, Madame Germaine. Ah, vous êtes en Ouganda, vous nous suivez, il est 22h là-bas. Donc, c'est l'heure à laquelle l'émission passe en Ouganda. Merci beaucoup. Merci, merci. Madrid, vous êtes nombreux. Japon, il est 3h37. Waouh! Bana Japon, 3h37, vous êtes là. À Kananga, Laurent Kitenge, il est 21h. Alikasi, il est 22h. Merci. Donc, voici l'heure à laquelle l'émission passera. Tokorate, programme mon côté. Alors, je termine, j'évolue avec cet échange en disant que Martin Fayulu a évoqué tous les problèmes qui rongent les pays aujourd'hui. On ne dira pas que Félix Tshisekedi a bien travaillé à 100%, il y a des faiblesses. D'ailleurs, il y a eu même des scandales Boyoki dernièrement avec des conseillers. Je ne souhaite pas vous donner des spéculations. Je suis en train d'enquêter sur 3 ou 4 dossiers au Yezo Salake. C'est Bandekwana Bazosonga Félix Tshisekedi. Donc, Martin Fayulu est passé, est allé à passer en revue à Makambunyo Swana, ce qui est bon. Mais il est revenu sur quelque chose de très important qui a retenu mon attention. Je voudrais partager avec vous, c'est la question de la sécurité à l'est du pays. Voici ce que Martin Fayulu dit. Je ne souhaite pas en parler. Je vous propose la vidéo de Martin Fayulu. Pour lui, 12h à Utah. Merci beaucoup Delicia TV. Alors, chers amis, Delicia TV, c'est notre partenaire qui suit cette émission, qui partage nos émissions. Bisopeto partage, tout s'abonne à la chaîne. Bokaika Delicia TV. Bon, on a une chaîne avec le logo Kitoko Neti Aboye. Je vous montre les logos. Ça, c'est une parenthèse.
puisque nous parlons de tout. Voilà, les logos de Delicia TV, c'est joli. Merci beaucoup, l'équipe de Delicia TV, pour votre soutien. On est ensemble. Abonnez-vous sur cette chaîne, chers amis, qui nous montre toutes les réalités du pays et du Congo profond. Martin Fayulu évoque la question « Comment mettre fin aux tueries dans l'Est de la République ?» Il fait 4 propositions. Je vous invite à suivre ces propositions et après, de détailler 4 propositions. Il y a Martin Fayulu. Si lui était au pouvoir, voici comment il devrait mettre fin aux tueries dans l'Est de la République. Je vous propose cette vidéo, un extrait dans son discours du 30 novembre. Comme ça, je reviens à vous, tout décortiquer sur toutes les 4 propositions, tout décortiquer moko, moko, moko. Et là, nous allons terminer notre émission. Suivez ça, je reviens à vous. Mes très chers compatriotes, pour le retour de la paix à l'Est de notre pays, ce que j'avais proposé dans mon programme lors de la campagne électorale de 2018 reste d'actualité. Il s'agissait notamment de mesures urgentes ci-après. Le déménagement du Kankokolo de Kinshasa à Beni. Ce Kankokolo de Beni devrait non seulement être le plus grand camp militaire de la République, mais aussi et surtout accueillir une force spéciale d'intervention militaire d'élite. La mise sur pied et le déploiement en extrême urgence des unités de surveillance des frontières et d'alerte tout le long des frontières de l'Est du pays. L'exigence au niveau du Conseil de sécurité, conformément au chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, de mettre en place non seulement un plan d'imposition de la paix par la force et d'éradication complète de toutes les rébellions qui déstabilisent l'Est du pays, mais aussi un programme ferme et précis de rapatriement forcé de tous les rebelles étrangers vers leur pays d'origine. La création d'une cour pénale spéciale pour la RDC, pour enquêter et juger principalement les crimes de génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité perpétrés en RDC. Voilà, chers amis, vous venez de suivre les propositions, les 4 propositions de Martin Fayulu Madidi pour le retour de la paix effective dans l'Est de la République. Martin Fayulu insiste que, je l'avais dit en 2018 lors de ma campagne, et j'insiste que c'est la voie pour mettre fin à tout ce qu'il y a comme tuerie dans l'Est du pays. Personnellement, quand j'ai suivi Martin Madidi Fayulu, j'ai vu peut-être que Martin Fayulu ne nous a pas dit la vérité. Et peut-être Martin Fayulu Madidi ne maîtrise pas la situation dans l'Est de la République et ses propositions, ces 4 propositions, c'est vraiment à côté de la plaque. C'est mon point de vue. Je suis désolé, na bande komosusu oyobako yoka bienté. Nous sommes dans un débat. Commentez, je vais lire vos commentaires. Personnellement, j'ai vu que Martin Fayulu ne maîtrise pas la situation de la République démocratique du Congo, surtout dans l'Est. Je vais y aller par point. Martin Fayulu évoque comme première solution déplacer les camps Kokolo de Kinshasa à l'Est de la République comme une des solutions. Chers amis, je me demande par quel miracle la solution pour le retour de la paix dans l'Est de la République est au sein, je ne sais pas, est-ce que c'est le nom du camp ou c'est le déplacement de toutes les infrastructures du camp? Camp Kokolo, peut-être pour ceux qui ne savent pas, Camp Kokolo a deux... c'est une... Quand il y a Mounene, dans la ville de Kinshasa, construit à l'époque belge. Je pense que les travaux et la construction à Camp Kokolo Bandana en 1924, puisque j'ai eu à l'époque,
en savoir plus sur les camps Kokolo. Et ce camp a été inauguré en 1956. Donc, Colon Moutoubati qui sur camp Kokolo. Au sein, il y a à peu près 200 villas. Les camps Kokolo a été conçu pour abriter militaires, policiers et tous les autres services qui travaillent en collaboration avec les FARDC, sans oublier aussi les veuves et les veufs des militaires, Koufa peut-être dans champ de bataille, et ainsi de suite. Alors, je me pose la question, pourquoi Martin Madidi Fayoulou insiste que quand Kokolo est déplacé, Longwa, est-ce qu'il parle des individus, des militaires qui sont à l'intérieur, ou il parle du nom de camp Kokolo, Balongola Yangowana, va construire les mêmes camps, par exemple à Beni, avec 200 villas, Bachapé militaire, Bachaba policier, Bachaba militaire, de veufs et de veuves. Je ne sais pas. Puisqu'il dit, c'est quand on va abriter des spécialistes, des tireurs d'élite. Mais comment est-ce que, si réellement, il faut que ça, la camp pour un tireur d'élite, est-ce qu'il faut vraiment déplacer les camps Kokolo ou vous déplacez les gens qui sont au sein de camp Kokolo? Je n'ai jamais compris cette thèse de Martin Madidi. Je ne suis pas obligé de comprendre ça. Puisque je me suis posé des questions, je n'ai pas eu de réponse. Soit il parle de Basala, quand Moussous, Nataï à camp Kokolo, puisque camp Kokolo est Zamoulaï, j'ai oublié encore Nanim qui touche côté à commune à Bandalungwa et touche commune à Gombe. Est-ce qu'il faut Basala, quand na est, Pessango Kombo Kokolo, ou il va changer Kombo? Ce sont des questions que je me pose sur cette proposition. Construire un camp qui va recevoir des tireurs d'élite. Est-ce que quand on a changer Kombo, Bazu Kokolo Bache Kuna, Basalipe Taïa Nengemoko, et puis Bache tireur d'élite, ou on déplace, quand on a place au ESA, Bouki Ango, Pessango peut-être, et Sikamoussous, peut-être institution, ainsi de suite. Longoli, mais les maisons ne sont pas démontables. Les maisons, ils ont construites en briques cuites, en briques de ciment. Je ne sais pas. Comment on va déplacer ça? Ou soit on déplace et les familles, et les policiers, et les militaires qui sont là. Est-ce que, Martin m'a dit de Fayoulou, vos services vous ont dit qu'il y a des spécialistes, des tireurs d'élite dans Camp Kokolo? J'ai dit non. J'ai dit non. Camp Kokolo, ce sont des militaires de FARDC qui sont là, des policiers, des familles, ainsi de suite. Je n'ai pas vu un bataillon spécial. Peut-être il y a des commandos, peut-être il y a force aérienne, parachutistes, que non. Au camp Kokolo, Sogokomi, c'est tout un village en fait. Mais je ne sais pas pourquoi il insiste. Et cette solution, la première solution, je dis non. Il n'y a aucune solution. Vous êtes à côté de la plaque. Mafa, vous êtes homme politique et peut-être le Gouaï qu'on dirige beaucoup au lobby. Cette solution n'est pas une des solutions urgentes, des mesures urgentes qui peuvent amener la paix dans l'est du pays. Je resterai seul à vous dire que non, vous êtes à côté. Puisqu'il y a beaucoup de camps. Nous avons les camps Le Fongula, nous avons les camps Luano, toujours à Kinshasa, nous avons les camps Dolo, nous avons les camps Tchach, nous avons les camps Kabila, nous avons les camps Bumba, nous avons les camps Seta, nous avons l'école militaire. Mais comment seulement vous vous décidez que camp Kokolo est Longwa et Kendebeni? Par quel miracle, je ne sais pas. Au moins, il va supprimer Kokolo et Kendebekuna. Mais Kuna, vous pouvez aussi créer un autre camp, vous pouvez donner un autre nom, peut-être Kokolo 2, peut-être camp Martin Fayoulou. Mais pourquoi seulement insister que quand Kokolo est déplacé, Kinshasa et l'Est? Je n'ai eu aucune réponse là-dessus. Alors, pour cette proposition, la première proposition, je pense que ce n'est pas... Je ne suis pas vraiment convaincu. Je ne suis pas convaincu. Je ne vous demande pas d'accepter ma proposition, mais personnellement, je ne suis pas convaincu. Quand Kokolo et Kende, qui va abriter des tireurs d'élite. Mais tireurs d'élite, vous pouvez aussi créer une école. Vous pouvez dire qu'on va créer une école à Beni. En même temps, on forme les militaires
qui vont rester dans un camp qu'on va construire comme quand les camps Kokolo. Oyoana ya Kinshasa et Vanda Bekuna, Bosalika Moussous, qui va recevoir de nouvelles unités. Formation, école spéciale peut-être de ceci, ça peut être une solution durable. Mais déplacer les camps, Basina Bana, policiers, tout Baza Awa, Bakende Kuna na Est, ils vont trouver la solution. Je dis non. Deuxième solution, il dit mettre une surveillance permanente des frontières Nabiso. Je ne pense pas que c'est une solution pour mettre fin aux tueries, Martin Fayulu. Puisqu'on ne tue pas les Congolais à la frontière, il y a RDC Rwanda, ou RDC Burundi, ou RDC Ouganda, ou RDC Centrafrique. Non. On tue les Congolais à l'intérieur, comme à Beni, Bombe, Sotaki, na Beni, na Katiaville. Mafa. La solution devrait être une solution. Oui, frontières, je peux accepter. J'accepte puisque toutes les frontières sont toujours protégées. Mais peut-être votre solution était dans l'essence de renforcer la sécurité. De renforcer la sécurité, c'est-à-dire mettre des drones, mettre tous les moyens de surveillance, ça c'est normal. Mais quand vous pensez que c'est mettre fin aux tueries, je suis totalement contre. Puisque les tueries ne se font pas à la frontière. Et ceux qui tuent là, je vous ai donné plusieurs rapports ici, ceux qui tuent peut-être à Beni, en Ituri et les autres, 90% sont des Congolais. 90%. Un chef qui crée un groupe armé, une communauté qui crée un groupe armé, qui cherche des munitions, des armes, tout ce monde-là. Ma femme, ce qu'on a côté de la frontière, au côté de la frontière, on a des années, des tueries derrière vous, il y a aux autres à la frontière. Je ne pense pas que c'est une solution. Cet aspect m'a beaucoup intéressé, je voulais partager avec vous. Mafa dit, la deuxième solution, contrôler, mettre des équipes spéciales qui contrôlent la frontière Nabiso. Je dis non, ce n'est pas une solution, Mafa. Ça, ce n'est pas une solution. La solution devrait d'abord commencer Nakati. Et puis vous avez dit, extirper dans l'armée nationale tous les infiltrés. Ça, vous avez raison. Puisque même si il faut vous savez que le pays a été miné jusqu'à niveau moko ya kosakanate avec tous les Rwandais, les Burundi, l'Ouganda. Et quand ils sont venus avec Mzee Laurent Désiré Kabila d'abord, il y a eu des négociations. Bangoto Batikali armée. Bazongi, il y a eu d'autres rébellions, créées d'autre part des Congolais, d'autre part les étrangers. Alors, à chaque fois qu'il y a eu une négociation, il y a toujours, je vous ai toujours dit qu'il y a trois choses. Chaque groupe rebelle demande à ce qu'il y ait l'amnistie, il y a Batuna Bango Nyonso, Bakangami, Babosana Makambutu Basali. Deuxième chose, intégration de tous les officiers de ces groupes armés-là au sein de l'armée nationale. Donc, ce qu'on a là qui général, au coquin de l'armée nationale aux général. Ce qu'on a là qui colonel, même chose. Et puis, troisième chose, intégration, il y a sur le plan politique, poste sous entreprise, ainsi de suite. Et c'était ça le plan de Kabila, à tout moment créer des groupes armés. Kabila, avec qui vous êtes en collaboration aujourd'hui? Vandissaye poser la question, comment trouver une solution dans le dossier à OU? Mais quand vous dites que il faut que l'on bango à partir d'où? Et c'est un travail, moi j'apprécie peut-être la démarche de Tshisekedi, de marcher sur les œufs mais sans les casser. Parce que si aujourd'hui on tente de monter un plan, peut-être pour déstabiliser les Rwandais, ce sont ces officiers qui sont au sein de l'armée qui vont dire au Rwanda, voici ce que nous préparons, attention, voici tous les plans, et toutes les opérations de la RDC vont échouer puisque la RDC est infiltrée. Et ça, c'est un petit travail. Ça s'est fait dans 17 ans. Mais vous voulez que ça se fasse dans 3 ans, 2 ans, c'est impossible. Alors, mettre des gens pour contrôler nos frontières, c'est une solution, mais ça ne mettra jamais fin aux tueries. Puisque les tueries qui se font, par exemple à Beni, là où Bombe est sauté, avec quelqu'un qui était comme un Somalien, ou c'est loin même de notre frontière.
Et ces gens sont logés et gardés par les populations de Beni, de l'Ituri, dans toutes les forêts. Il sort le matin, il les tue, il les retourne, il est gardé par la communauté. Mais quand vous allez rester au niveau de la frontière, ma femme, je sais que au retire la Wanati, au Noni, Moutounion se commis Pembe, au Kofi, et les tueries continuent au sein à l'intérieur du pays. Donc, il fallait trouver une autre solution urgente pour la paix et non celle que vous avez évoquée là. Donc, à côté de la plaque. Troisième solution, Mafa dit, il faut imposer au Conseil de sécurité pour que imposer la paix en RDC et puis l'Angola, tous les groupes étrangers des forces qui sont sur les sols congolais. Mafa revoyait tous les rapports. Je peux vous donner les rapports. Le dernier, Oyonga, il a participé na Nairobi. Accord de Nairobi. Allez même sur Internet, je pense que vous allez trouver. Dans cet accord de Nairobi, Mafa, dans la salle, il n'y avait que la communauté internationale, les conseils de sécurité, des ambassadeurs aux États-Unis, Union européenne, ainsi de suite. Ils ont demandé au Rwanda de prendre toutes les dispositions pour recevoir les FDLR. Ils ont demandé au Congo de sensibiliser les FDLR et leur dire que vous allez partir cette fois-ci. Et à la volonté, et à la par force, vous allez retourner au Rwanda. 3 mois après, Tosali a émission pour voir où en est-on avec l'accord de Nairobi. Au Rwanda lobby, Batouana, ce sont des génocidaires. Quand ils viendront ici, ils seront égorgés. À Saliba, FDLR, à Bangisi Bango. RDSA et Ekozwa, 6 mois après, Ekozwa décision qu'on va vous rapatrier des forces. On va vous désarmer des forces. Et puis, Bakozong Sabino. Il y a eu un communiqué, il y a un conseil de sécurité. Balobi, pas utiliser une force pour ces gens-là. Ils ont des familles. Il faut passer par les dialogues. Depuis accord Rwanda et Nairobi, des dialogues en dialogue, l'FDLR continue à exister ici. Et ce sont ces gens-là, auquel on a un conseil de sécurité qui imposait les FDLR Bazonga. C'est le même conseil de sécurité qui soutient les HCR, puisque toute la communauté internationale, Bazana conseil de sécurité, ce sont leurs fonds, Oesungaka HCR, à travailler sur la question des réfugiés. Les conseils de sécurité avec les HCR ne se sont jamais posé la question, est-ce que les FDLR qui sont en RDC sont des réfugiés? Quel est leur statut? Les conseils de notre conseil de sécurité est là. Est-ce que vous connaissez les statuts de FDLR? Sont-ils des réfugiés? Un réfugié n'utilise jamais une arme. Moi, j'ai travaillé avec les réfugiés. Quand ça a bardé entre les anti-Balaka et les Seleka en Centrafrique, les camps de Boyabo, c'est moi qui ai ouvert les camps de Boyabo, avec les HCR. Les camps des Zongo, c'est moi qui ai ouvert ces camps-là. Les camps de Guado, les camps de Bili, tous les camps de l'Équateur, c'est moi qui étais sur place. Et nous avions la mission de demander aux réfugiés chaque jour, HCR Bazot Tirenga Matoibou, Balobi sensibilise, puisque moi je m'occupais de voler paix et réconciliation dans les camps, puisqu'il y avait des chrétiens, des musulmans qui se battaient ailleurs, qui se retrouvent dans les mêmes camps. Mon travail était de demander, de conscientiser à tous les réfugiés qui a une arme dans son sac à Bimisayango. Vous savez combien j'en ai eu? Ils sont là. Mais ici, les réfugiés sont venus. Pourquoi les HCR, Batouana, Kima, insécurité qu'on a côté en RDC? Ce sont des réfugiés. Pourquoi on les garde, on les laisse avec des armes? Quelqu'un s'est déjà posé la question, êtes-vous un groupe armé ou vous êtes des réfugiés? Vous dites aujourd'hui que nous allons demander au Conseil de sécurité d'imposer les retours de ces gens. Puisqu'on sait que ces gens sont dans des minerais, ils sont dans des coltons, ils sont dans tout, ils sont dans les bois, et la seule sortie de tout ce qu'ils exploitent, c'est le Rwanda. Est-ce qu'ils ont déjà demandé au Rwanda d'arrêter de soutenir les FDLR? Puisque tout ce que les FDLR et les groupes armés produisent, ils ne viennent pas vendre ça à Kinshasa. Dites-moi, avez-vous déjà vu dans un avion ou un avion, il y a un groupe armé qui exploite tous les coltons, les ceci, que nous allons vendre nos coltons à Kinshasa?
Ils vendent au Rwanda, ils vendent au Burundi, ils vendent... Et ça retourne jusqu'à ceux-là qui soutiennent, qui font partie du Conseil de sécurité et qui sont d'accord que les choses se passent comme ça dans l'Est du pays. Mais quel est ce Conseil de sécurité à qui vous allez demander? Imposer la paix là-bas, demander aux groupes armés de quitter. Ma foi, peut-être vous ne connaissez pas l'histoire de cette partie du pays. Et ça, il faut oublier. La solution pour ces histoires ici, c'est l'armée congolaise qui doit détruire, qui doit déloger ces gens d'abord. Pas attendre que la solution vienne du Conseil de sécurité. Écoutez là, Kokomate. 20 ans, voilà 20 ans que nous sommes là. Et ce sont les FDL qui sont accusés de viol jusqu'au moment où la RDC est devenue capitale mondiale des viols. Docteur Mukwege, Lemba, ce sont ces groupes. Nous avons fait des enquêtes à l'Est, chers amis. Les auteurs principaux, il y a viol. Ce sont ces groupes armés, dont les FDLR. Mais quand et tous ces rapports, ce sont les rapports des Nations Unies, ce sont les rapports du Conseil de sécurité. Mais les FDLR sont là. Ma foi, quand vous revenez sur ce genre de choses, de propositions, que c'est la solution, je dis peut-être vous vivez dans un autre monde que la RDC. Et à la fin, vous parlez du tribunal pénal, tribunal pénal pour la RDC, ce qui est une très bonne chose. Peut-être ça, mais ce n'est pas une solution pour la paix. Non. Ça, c'est une solution peut-être moyen terme ou à long terme. Puisque là, les actes sont déjà commis, les victimes, et nous nous mettons à gérer qui a tué qui et comment vous devez, et qui sont des victimes et comment aussi dédommager les victimes. Ça, c'est autre chose. Mais ce n'est pas une solution urgente à mettre fin à la tuerie. Ma foi, je pense que, chers amis, je suis désolé, c'était une analyse personnelle de HK sur ces discours de Martin Fayoulou. Est-ce que vous étiez vraiment mieux informé de la situation pour faire ces propositions? Vous dites que j'insiste. Non, ma foi, vous êtes à côté. Chers amis, je m'arrête par ici. Merci, puisque nous avons déjà fait 1 heure. Je souhaite m'arrêter par ici. Et il y a beaucoup de choses que Martin Fayoulou a évoquées dans son discours, mais Soki Tolandeli, mot à mot, je demande encore à l'équipe de Martin Fayoulou de pouvoir travailler sur son discours. Travailler sur son discours. Et tout ce qu'il a dit, bon, enfin, il a dit, hein, comme on peut le dire, mais les experts de Martin Fayoulou, quand ils conçoivent des discours, il faut revoir encore ces discours-là. Moi, j'attendais beaucoup de choses là-dessus, mais bon, 30 minutes, 32 secondes, c'était une déception pour moi, même s'il avait évoqué beaucoup de choses, beaucoup de mots qui détruisent le pays aujourd'hui, mais c'était un peu triste de voir que la solution même, et il demande enfin qu'on mette fin à l'état de siège. Alors, à la place, c'est quoi? Déplacer les camps Kokolo, contrôler les frontières, demander au Conseil de sécurité, et on va mettre fin aux tueries? Il ne fallait pas vraiment conclure en disant que l'état de siège, comme c'est un échec, balongwa. Non, là, vous êtes peut-être dans les plans de ces tueurs-là. Puisque quand cette présence-là massive des militaires balongwa, alors les bourreaux vont sortir. Hein. Balobibo, il y a les sous-terrains, il y a les terrains, et peut-être ils viendront avec maintenant une autre stratégie à Koboma, peut-être qui va nous faire tous très mal. Donc, je suis déçu pour ça. Comment vous avez vu cette analyse? Bon, moi, c'était une analyse d'un politicien et je me suis décidé d'analyser. Donc, je vois beaucoup de gens me dire beaucoup de choses. Je ne reviens pas là-dessus. Je vous aime bien. Chers amis, vous êtes sur notre chaîne pour la première fois. Pour que tous à la belé, vous devez partager. Bon, ce n'est pas une obligation, mais je vous demande de partager les liens. Vous copiez l'émission, les liens, vous mettez même dans des groupes WhatsApp. Et quand vous mettez une émission dans les groupes WhatsApp, vous copiez un lien. Il faut attendre quelques secondes pour que la photo d'affiche de l'émission apparaisse. Ce que tindika mbalamoko et que le lien à pamba et que la moi passe pour que mon toit clique à tout droit vers l'émission. Donc faites-le. Vous copiez et vous partagez peut-être WhatsApp. Dès que vous lancez les partages, avant d'envoyer, vous attendez quelques 5 secondes au comment l'émission sur votre WhatsApp et puis là, vous pouvez partager. Alors, qui nous a fait
un cadeau de 2022? Personne? Non. Bon, enfin, c'est normal. Merci beaucoup. Notre grand cadeau, c'est votre présence. Aimez cette émission. Vous êtes ici pour la première fois. Abonnez-vous, partagez l'émission. Je vous retrouve demain à 11h d'ici. Bon, vous connaissez déjà le programme. Et puis, toutes les bonnes choses. Prenez alors bien soin de vous. Et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. Je vous aime bien et je vous retrouve demain pour un nouveau numéro. Bonne soirée chez vous et bonne année 2022. Eh bien, foutez! Faux classement! Il fallait tirer Mourinho Kotoyo. Bon, Mbappé, tu es what? Abetira what? Yango te kada fouter. Mbappé, sanga kotinga match oyo. Papa! Ngidi! Wow! Ibenga sonye baka kiloko te? Bofingi pe mingi. Okazi yango yo, boko te. Yomoko Koche, Koche, Yomoko, Yomoko, Yomoko Koche, Koche, Yomoko, Yomoko. Bon marqué? Jeu de 5 billes, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion.